La guerre en Ukraine, au Moyen-Orient, il en sera question au sommet du G7 qui s'ouvre demain lundi à Évian. Les no-G7 sont déjà en action. Ils avaient appelé à une grande manifestation à Genève, c'est juste en face. Selon les médias suisses, près de 25 000 personnes se sont retrouvées pour un parcours sous haute surveillance policière. On voit tout cela avec Luc Hortel. Ils sont venus de toute l'Europe pour dire non au G7. À Genève, ce dimanche, plusieurs milliers de manifestants anti-G7 battent le pavé suisse, dénonçant un club de riches qu'ils jugent responsable des inégalités mondiales, des guerres et de l'inaction climatique. Drapeaux, banderoles, slogans et un service d'ordre massif pour encadrer le cortège. Dans la foule, plusieurs centaines de personnes cagoulées et déjà du dégât. La frontière franco-suisse, elle, est bouclée. Face à eux, un dispositif de sécurité hors norme côté français. Des milliers de gendarmes et policiers quadrillent Évian et ses alentours, davantage encore qu'en 2003, lors du dernier G7 organisé ici. Les débordements avaient été violents, avec des affrontements entre forces de l'ordre et militants altermondialistes qui avaient marqué les esprits. Je trouve ça sympa parce qu'on voit justement des corps de forces de l'ordre qu'on voit pas d'habitude. Donc nous on regarde un petit peu le défilé des forces de l'ordre surtout, parce qu'il y a beaucoup de sécurité là, plus qu'en 2003 apparemment. Moi j'étais petit en 2003 mais il y a plus de sécurité qu'en 2003 et ouais j'espère que ça aura un intérêt quoi. Les chefs d'État ont déjà commencé à converger. Narendra Modi était à Nice ce dimanche aux côtés d'Emmanuel Macron pour inaugurer un salon de l'innovation franco-indien. Mark Carney, le Premier ministre canadien, a lui aussi rencontré le président français en amont. Lundi, ce sera l'heure des grandes retrouvailles. Donald Trump, Keir Starmer, Friedrich Merz, Giorgia Meloni, Sanae Takaichi, tous attendus à Évian pour 3 jours de négociations. Volodymyr Zelensky, lui, est attendu mardi matin. En marge du sommet, un balai de rencontres bilatérales est prévu. Les présidents égyptiens, émiratis et l'émir du Qatar seront notamment associés aux discussions mardi, signe que le dossier iranien et la réouverture du détroit d'Ormuz, dont le blocage pèse sur l'économie mondiale, seront au cœur des échanges. Emmanuel Macron veut éviter l'éclat. Tout a été organisé pour ne pas contrarier Donald Trump, au point que le changement climatique a été retiré de l'agenda, aux grandes dames des ONG. Le sommet a même été décalé de quelques jours pour coïncider avec l'agenda personnel du président américain. Lundi, les deux hommes se retrouveront en tête-à-tête pour la première fois depuis la reprise des hostilités entre Washington et Téhéran.